Classe de terminale S, spécialité physique-chimie, énergie thermique des mers. L'exploitation de la différence de température entre les eaux de surface et les eaux profondes des océans et des mers permet de produire de l'énergie. Cette technologie, appelée énergie thermique des mers ou océanothermie, est particulièrement adaptée à la zone intertropicale où la variation de température est importante. Implanté en Martinique, NEMO, New Energy for Martinique and Overseas, est un projet de centrale flottante de production d'énergie thermique de puissance 10,7 MW. L'objectif de cette étude est de montrer l'intérêt environnemental de cette nouvelle technologie par rapport aux centrales thermiques à fioul. Bilan carbone de l'ETM. L'eau pompée en profondeur lors du fonctionnement de la station ETM a une teneur en dioxyde de carbone dissous égale à 202 micromoles par litre, plus élevée que la teneur des eaux de surface. À la sortie de la station ETM, l'eau pompée en profondeur est rejetée en surface. Une partie du dioxyde de carbone en excès contenu dans cette eau est consommée pour produire de la matière vivante. Cette production biologique se fait grâce à la présence de sels nutritifs dissous dans l'eau, notamment les ions nitrates présents dans l'eau de mer. L'ordre de grandeur de la concentration molaire en ions nitrates est 10 puissance moins 5 mol par litre. Ce qui veut dire à peu près que lorsque l'eau pompée en profondeur remonte à la surface, la concentration en dioxyde de carbone dissous passe de 202 micromoles par litre à 10 micromoles par litre. L'élaboration de la matière vivante s'opère en utilisant en moyenne 6,8 moles de dioxyde de carbone pour une mole d'ion nitrate. L'excès résiduel de dioxyde de carbone est libéré dans l'atmosphère. Un technicien doit déterminer la concentration molaire des ions nitrates des eaux de mer par spectroscopie. Pour cela, il prépare un litre de solution mer S en dissolvant 160 mg de nitrate d'ammonium de formule NH4NO3 dans de l'eau distillée salée comme les eaux profondes. À partir de cette solution mer, il obtient par dilution 4 solutions de 100 ml, notées S1 à S4. Il ajoute 10 gouttes d'acide 2,4 phénol disulfonique à chaque solution. Chacune d'elles prend une coloration jaune, d'autant plus intense que la concentration en ion nitrate est grande. Il mesure l'absorbance des différentes solutions pour une longueur d'onde égale à 415 nanomètres. Les résultats des mesures obtenus par le technicien sont donnés ci-après. Voici le tableau récapitulatif des résultats obtenus avec l'absorbance pour chacune des solutions. Le graphique obtenu, il faudra compléter l'axe des abscisses. Le technicien prélève au niveau de la sortie de la station ETM de l'eau de mer pour laquelle il veut mesurer la concentration en ion nitrate notée S concentré. Il chauffe l'échantillon pour en réduire le volume d'un facteur 10 après avoir ajouté 10 gouttes d'acide 2,4 phénol disulfonique à 100 ml de cette solution. Il mesure son absorbance et il obtient A égale 0,37. Voici les données. On indique les masses molaires du nitrate d'ammonium ainsi que du dioxyde de carbone. La dissolution du nitrate d'ammonium dans l'eau s'écrit NH4NO3 donne NH4+, NO3-. On rappelle une formule à connaître, la relation entre la puissance et l'énergie échangée pendant une durée ΔT. L'énergie est égale à la puissance multipliée par la durée d'échange ΔT. La durée d'échange s'exprime en secondes, la puissance en watts et l'énergie en joules. On utilise également une autre unité d'énergie, le wattheure. 1 wattheure correspond à 3600 joules. On indique également le cercle chromatique. En face de chaque radiation colorée, nous avons la radiation complémentaire. Petit 1, détermination de la teneur en ion nitrate des eaux profondes. Justifier le réglage du spectrophotomètre à 415 nanomètres par le technicien pour ce dosage. Alors on nous indique que dans la solution contenant les ions nitrates, nous rajoutons de l'acide 2,4 phénol disulfonique, ce qui permet à la solution de prendre une coloration jaune d'autant plus intense que la concentration en ion nitrate est grande. Donc la solution contenant les ions nitrates est jaune. Elle va donc absorber
la couleur complémentaire. On utilise le cercle chromatique, la couleur complémentaire du jaune est le violet, donc il faut travailler dans le domaine de longueur d'onde correspondant au violet. Et le technicien choisit certainement 415 nanomètres car cela doit coïncider avec le maximum d'absorption de la solution. Quel est l'intérêt du chauffage de l'échantillon d'eau de mer? Le technicien chauffe l'échantillon pour en réduire le volume d'un facteur 10. Il va ainsi obtenir une solution 10 fois plus concentrée en ion nitrate, ce qui va permettre de les doser. La concentration en ion nitrate dans l'eau de mer est trop faible pour pouvoir être dosée par cette méthode. C'est pour cela que l'on réduit le volume d'un facteur 10, ce qui permet d'augmenter ou de multiplier par 10 la concentration des ions nitrates en solution. Il chauffe l'échantillon pour en réduire le volume d'un facteur 10 afin de concentrer la solution et donc de multiplier la concentration des ions nitrates dans l'échantillon d'un facteur 10 afin que le dosage spectrophotométrique soit possible. Calculer la concentration de la solution mère et de chacune des solutions phi dont les caractéristiques sont données dans le tableau récapitulatif des résultats obtenus par le technicien. Le technicien prépare 1 litre de solution mère S en dissolvant 160 mg de nitrate d'ammonium de formule NH4NO3 dans de l'eau distillée salée comme les eaux profondes. Alors, la concentration en nitrate de la solution S s'obtient en divisant la quantité d'ion nitrate par le volume. Mais d'après la dissolution du nitrate d'ammonium dans l'eau, 1 mol de nitrate d'ammonium dissous donne 1 mol d'ion nitrate. Donc la quantité d'ion nitrate effectivement présente dans l'eau correspond à la quantité de nitrate d'ammonium dissous. Je remplace donc la quantité d'ion nitrate par la quantité de nitrate d'ammonium apportée en solution. Cette quantité de nitrate d'ammonium s'obtient en divisant la masse de nitrate d'ammonium par la masse molaire de nitrate d'ammonium. Il faut bien exprimer la masse en grammes et le volume en litres. Nous obtenons une concentration en ion nitrate de la solution mère égale à 2 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Nous allons diluer cette solution pour obtenir des solutions phi. Il faut savoir qu'au cours de la dilution, la quantité de matière se conserve. La quantité d'ion nitrate va se conserver au cours de la dilution. Alors, sachant que la quantité de matière se conserve, la quantité d'ion nitrate dans la solution prélevée doit être égale à la quantité d'ion nitrate dans la solution diluée. La quantité d'ion nitrate dans la solution mère prélevée se calcule en multipliant la concentration de la solution mère par le volume de solution mère prélevée, C0 fois V0. La quantité d'ion nitrate présent dans la solution phi s'obtient en multipliant la concentration CI de la solution phi par le volume de solution phi VI obtenu. On obtient donc que la concentration CI est égale à C0 fois V0 sur VI. Nous avons ici un rapport de 2 volumes. Il n'est pas nécessaire de convertir ces volumes. L'important est de les laisser dans la même unité. Ici, en millilitres. On obtient que la concentration en ion nitrate de la solution phi numéro 1 est égale à 1 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Celle de la solution numéro 2, 2 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Celle de la solution numéro 3, 4 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Et enfin celle de la solution numéro 4, 8 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Alors graphiquement, l'échelle est à compléter. Nous avons ici un grand carreau qui correspond à 1 fois 10 puissance moins 4 mol par litre en abscisse. Expliciter la méthode de détermination par le technicien de la concentration molaire en eau nitrate des eaux profondes pompées par la future station Nemo. Et vérifier que l'ordre de grandeur de la concentration en ion nitrate donnée dans le sujet est correct. Il faut retrouver un ordre de grandeur de 10 puissance moins 5 mol par litre. Le graphique représentant l'absorbance en fonction de la concentration en ion nitrate est une droite passant par l'origine. Donc l'absorbance est proportionnelle à la concentration en ion nitrate de la solution. Pour déterminer le coefficient direct ou le coefficient de proportionnalité, nous allons prendre un point quelconque sur la droite, suffisamment éloigné de l'origine, et nous allons diviser l'ordonnée par l'abscisse de ce point.
Le point choisi correspond à une absorbance égale à 0,96 et une concentration égale à 7 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Le coefficient de proportionnalité ou coefficient directeur de la droite vaut 0,96 divisé par 7 fois 10 puissance moins 4. Donc K est égal à 1371 litres par mol. Ainsi, nous retrouvons la loi de Beer-Lambert. L'équation de la droite vaut A égale à K fois C. L'absorbance est proportionnelle à la concentration avec comme coefficient de proportionnalité 1371. L'absorbance de la solution réduite par le technicien est de 0,37. Ainsi, la concentration s'obtient en divisant cette absorbance par petit k, le coefficient de proportionnalité. On obtient une concentration de la solution réduite de 2,7 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. La solution prélevée par le technicien a été réduite 10 fois, donc la concentration en ion nitrate de l'échantillon est 10 fois plus petite que la concentration de la solution dosée. Elle vaut donc 2,7 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. On retrouve bien un ordre de grandeur de 10 puissance moins 5 mol par litre pour la concentration en ion nitrate dans les eaux de surface. En Martinique, l'énergie électrique est essentiellement produite par des centrales au fioul qui rejettent 890 g de dioxyde de carbone par kilowattheure d'énergie électrique produite. Quelle masse de dioxyde de carbone le projet NEMO permettra-t-il d'éviter de rejeter par an si on le met en œuvre en remplacement d'une centrale thermique au fioul de même puissance que NEMO? Commentez le résultat obtenu. La puissance de NEMO est de 10,7 MW. Ainsi, on va considérer une chaudière au fioul de même puissance, 10,7 MW, calculer l'énergie électrique produite pendant un an par cette chaudière au fioul, l'exprimer en kilowattheure, et enfin, calculer la masse de dioxyde de carbone rejetée par la centrale au fioul en multipliant l'énergie en kilowattheure par 890 grammes. Alors, l'énergie électrique produite en un an par une centrale de 10,7 MW s'obtient en multipliant la puissance par la durée de fonctionnement, qui est de 1 an. J'exprime la puissance en watts, 10,7 fois 10 puissance 6. Dans un an, il y a 365 jours, 24 heures et 3600 secondes. La durée doit être exprimée en secondes. On obtient ainsi une énergie de 3,37 fois 10 puissance 14 joules. Sachant que 1 Wh est égal à 3600 joules, je divise cette énergie par 3600 pour obtenir l'énergie en Wh, ce qui nous donne une énergie produite en un an de 9,37 fois 10 puissance 10 Wh. Je divise par 1000. L'énergie produite en un an par la chaudière au fioul est égale à 9,37 fois 10 puissance 7 kWh. Sachant qu'un kWh correspond à 890 grammes de dioxyde de carbone rejeté, on multiplie l'énergie en kWh par la masse de dioxyde de carbone rejeté par kWh et on obtient 8,34 fois 10 puissance 7 kg de dioxyde de carbone rejeté par la centrale au fioul en un an. Et enfin, en faisant la différence entre la quantité de dioxyde de carbone initialement présente dans les eaux profondes et la quantité de dioxyde de carbone consommée en surface, nous allons en déduire la quantité de dioxyde de carbone rejetée dans l'atmosphère par le projet NEMO en un an. Et nous allons le comparer à la quantité de dioxyde de carbone rejetée par une centrale au fioul en un an. Alors tout d'abord, il faut calculer le volume d'eau pompé pendant un an en multipliant le débit de la pompe par la durée de fonctionnement. La durée de fonctionnement est de 1 an, il faut l'exprimer en secondes. On obtient 1 milliard de mètres cubes d'eau pompée en un an, ce qui correspond à 1 fois 10 puissance 12 litres, puisqu'un mètre cube est égal à 1000 litres. La quantité de dioxyde de carbone venant des profondeurs est concentration du dioxyde de carbone en profondeur multiplié par le volume d'eau prélevé. On obtient 2 fois 10 puissance 8 mol.
La quantité de nitrate produite en surface est obtenue en multipliant la concentration des ions nitrate en surface par le volume d'eau pompée. On obtient 1 fois 10 puissance 7 mol. Cette production d'ions nitrate nécessite 6,8 mol de dioxyde de carbone pour 1 mol d'ion nitrate produite. Donc, elle a permis de consommer une quantité N' de dioxyde de carbone égale à 6,8 fois la quantité d'ion nitrate produite, c'est-à-dire 6,8 fois 10 puissance 7 mol de dioxyde de carbone. Pour obtenir la quantité de dioxyde de carbone rejetée dans l'air, on fait la différence entre la quantité de dioxyde de carbone venant des profondeurs moins celle qui a été consommée pour produire les ions nitrates. On obtient ainsi une quantité égale à 1,3 fois 10 puissance 8 mol. On multiplie cette quantité par la masse molaire du dioxyde de carbone, 44 g par mol, et on obtient la masse de dioxyde de carbone rejetée par le projet NEMO, 5,8 fois 10 puissance 6 kg, 5,8 millions de kg. La centrale au fioul rejette 8,34 fois 10 puissance 7 kg de dioxyde de carbone. Le projet NEMO, 5,8 fois 10 puissance 6 kg. Donc le projet de NEMO permettrait, par rapport à une centrale au fioul, d'économiser ou d'éviter de rejeter 8,34 fois 10 puissance 7 moins 5,8 fois 10 puissance 6 kg de dioxyde de carbone, c'est-à-dire 7,7 10 puissance 7 kg, ou 7,7 fois 10 puissance 4 tonnes. Ce qui correspond à 93% des rejets de dioxyde de carbone par la centrale au fioul, ce qui est considérable.